C'est quoi un songe? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un songe, c'est aussi un rêve. Et je l'explique dans la vidéo sur c'est quoi un rêve. Il y a des songes qui sont divins et d'autres qui sont par exemple la multitude de nos occupations. Dans une autre vidéo, je parlerai des attaques démoniaques que nous voyons aussi. Mais sachez en vérité que lorsque nous parlons de songes ou de rêves, c'est la même chose. C'est juste sa source et son contenu qui fait la différence. Mais vu que sur le thème de cette vidéo nous parlons des songes, nous allons employer ce mot sans oublier qu'avec le mot rêve, nous parlons de la même chose. Nous allons parler et nous concentrer sur ce qui vient de Dieu, ce qui est divin. Tout d'abord, lorsque nous parlons d'un songe divin, on parle d'un mystère, d'un phénomène inexplicable, mais qui a une signification. Un songe se produit pendant que nous sommes endormis. Et souvent, nous parlons des choses que nous voyons et qui se produisent dans le réel. Cela peut être aussi ce que nous entendons et ce que nous ressentons. Dans Job chapitre 33, le verset 15, il est dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Donc cela vient confirmer de manière claire que les songes divins, car il s'agit bien dans ce verset d'un songe divin, que cela se produit lorsque nous sommes endormis. Dans la parole de Dieu, nous voyons que les songes avaient une très grande valeur. Par exemple, Joseph de l'Ancien Testament ou Daniel prenait les songes très en considération car ces songes jouaient un rôle très important. À la naissance de Jésus, Joseph, le père adoptif et fiancé de Marie, était conduit par des songes divins pour la protection du Christ étant bébé. Le but de ces songes était de protéger l'enfant Jésus des mains d'Hérode. Donc certains songes peuvent être des réels messages de Dieu. Et c'est de cela que nous allons parler. Ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que la plupart du temps où l'on parle des songes dans la parole de Dieu, on l'associe à ce qui est divin. Voilà pourquoi, beaucoup lorsqu'ils parlent des songes, ou entendent le mot songe, ils l'associent automatiquement à un message divin. C'est vrai à 90%, car cela prend beaucoup de place lorsque nous lisons les Écritures. Mais lorsque nous regardons les 10%, cela ne signifie pas à 100% qu'un songe est obligatoirement un message divin, comme nous le montre ce verset. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Ici, on nous parle des songes, mais on ne dit pas que ces songes sont des messages divins. On nous dit qu'elles naissent de la multitude des occupations. En d'autres termes, les songes que nous pouvons voir peuvent venir de nos soucis. Des songes que d'autres peuvent appeler aussi rêves, mais le plus important, c'est sa source et sa provenance. Pour revenir aux songes divins, il y a plusieurs types de songes. Je donnerai les grandes lignes, mais pour les connaître en profondeur, j'en parle dans la vidéo sur comment comprendre mes songes, partie 1, que vous pourrez trouver dans la playlist de la chaîne YouTube. Concernant les songes divins, il y a des songes où Dieu nous avertit, des songes où Dieu nous corrige, des songes où Dieu nous encourage, des songes où Dieu nous dirige, des songes qui se répètent, des songes audibles. Si une personne préfère dire des rêves où Dieu nous corrige, des rêves où Dieu nous avertit, etc., ce n'est pas un problème. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de savoir reconnaître la source de ce que nous voyons. Même dans les songes divins, il y a, si je peux ainsi le dire, des catégories. À savoir, est-ce que c'est Dieu qui m'avertit? Est-ce que c'est Dieu qui me corrige? Est-ce que c'est Dieu qui m'encourage? Le savoir permettra de poser les actions qu'il faut. Soit je me stoppe et j'opère un demi-tour, car Dieu m'a donné une orientation. Soit je fais plus d'efforts, car Dieu m'a encouragé, etc. Celui qui ne sait pas que c'est Dieu qui l'a averti, ira quand même dans ce trou noir.
Il ne pose pas l'action qu'il faut à cause de son manque de compréhension par rapport au songe qu'il a reçu. Il banalise ou ne comprend pas ce qu'il voit, et cela se voit dans ses choix. Regardons quelques versets ensemble sur les songes et expliquons un peu certaines réalités. Dans Genèse chapitre 20, le verset 3, on nous dit « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Ici, nous voyons Abimélec recevoir un songe. Ce n'est pas un songe pour l'encourager ou un songe pour l'avertir. C'est un songe qui le condamne. Donc par ce songe, Abimélec comprend que Dieu va le frapper. C'est pour cela, ne pensez pas que tous les songes que nous recevons de Dieu sont forcément positifs. Il faut que je le dise, mais il y a des choses que nous pouvons faire et que Dieu n'apprécie pas. Et par un songe, il peut nous informer, par exemple, que l'argent que nous avons reçu, cette grosse somme d'argent, il va le récupérer à cause, par exemple, de notre manque d'obéissance. Et dans la vie réelle, vous voyez qu'on vous vole de l'argent ou l'argent se perd. À partir de là, vous pouvez savoir que, oui, peut-être c'est un homme qui est entré dans la maison et qui a pris l'argent, mais en réalité, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Pourquoi? Parce qu'il m'avait informé de cela. Dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 6, il est dit « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Dans ce verset, on comprend que Dieu ne parle pas que par les songes. Pourquoi j'explique cela? Car certains sont seulement focalisés sur les songes et négligent les autres canaux par où Dieu peut passer. Et c'est comme ça que nous ratons certains messages de Dieu, car nous sommes focalisés que sur la gauche, alors que souvent, le Seigneur passe par la droite. Il est possible d'avoir des préférences, d'aimer les songes, mais pour être plus complet, il faut prendre en compte tous les canaux que Dieu peut emprunter pour nous parler. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 19 à 20, il est dit « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Dans ce verset, on comprend que par un songe divin, nous pouvons avoir certaines informations. À vrai dire, par exemple, la mort de quelqu'un. C'est par ce songe que Joseph a su qu'Hérode était mort, sans même avoir reçu l'information par quelqu'un. C'est comme si vous étiez chez vous, et dans un songe, vous voyez un oncle à vous mort. Et les gens se posent même la question, mais comment tu savais qu'il était mort alors qu'on n'avait pas encore diffusé l'information? C'était par un songe. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 32, il est dit « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Ici, je voudrais attirer votre attention en vous disant « Soyez vraiment dépendants du Seigneur. Il est possible d'annoncer des songes qui sont faux. D'ailleurs, comment allez-vous vérifier? Il est possible d'interpréter à quelqu'un de manière volontaire une fausse traduction, si je peux ainsi m'exprimer. Voilà pourquoi arrêtez de chercher à ce que les gens traduisent vos songes. Vous avez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous enseigner dans ce domaine. Aider les gens à comprendre leurs songes ne veut pas dire que nous avons la capacité d'interpréter leurs songes. C'est vous qui les recevez, pas nous. C'est à vous que Dieu parle, pas à nous. C'est vous qui vivez les situations, qui ressentez les émotions du songe, pas nous. Donc vous êtes mieux placés pour les comprendre. Mais nous pouvons seulement vous donner quelques directives qui vont vous aider à les comprendre de vous-même. C'était le message sur « C'est quoi un songe ?» Merci beaucoup.